Bonjour à tous et à toutes, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé en préenregistré. Je suis très très heureuse de vous parler aujourd'hui. Alors, il y a un petit sondage que j'avais fait sur ma chaîne YouTube quant aux thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Donc, voici le sondage. Le premier sujet, c'était de savoir pourquoi est-ce que tu es réellement encore célibataire. Le deuxième sujet, c'était les mensonges des hommes noirs sur ce qu'ils aiment. La troisième suggestion, c'est le mensonge, pardon, comment lâcher prise et kiffer vraiment ta saison d'indépendance. Et le quatrième sujet, light versus dark feminine energy. Alors, vous avez voté à 43% pour la light et la dark feminine energy que je vais donc tenter d'expliquer aujourd'hui. Les thématiques sont toutes intéressantes, j'ai eu des commentaires, les thématiques sont toutes intéressantes et c'est difficile de voter, mais je vais aller avec la plus populaire parce que c'est ce que vous demandez. Alors bienvenue sur Babe Network, ici on parle de féminité, de relations hommes-femmes. Je partage avec vous également mes observations quant à la vie de tous les jours, quant à la condition de la femme noire en Occident parce que moi-même, dans mon parcours de femmes de la trentaine, il y a certaines réalités auxquelles j'ai été confrontée, du moins que j'ai observées, pas confrontée personnellement, mais que j'ai observées. Et il y a des choses qui m'ont choquée, en fait, quand je me suis rendu compte réellement de la place de la femme noire en Occident sur le marché relationnel. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Mais bon, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a plein de vidéos là-dessus que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube. Il faut savoir que j'ai un e-book sur la féminité qui fait 14 pages qui est disponible sur réveilletaféminité.com. Et grande annonce, il y a également le Fitbook Fitness que j'ai enfin sorti. Ça fait tellement longtemps que je travaille dessus parce qu'il y a des périodes où j'étais pas du tout inspirée, j'avais pas la force de m'asseoir devant l'ordinateur pour compléter des sections. Là, il est complété, il y a un prix de lancement. Évidemment, la valeur est beaucoup plus élevée que le prix que vous allez payer aujourd'hui pour le prix de lancement, mais même par rapport au prix régulier. Donc, je vous suggère très fortement euh, de vous procurer cet e-book, le 101 de la Fit Life. Vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, des exercices physiques. Vous pouvez trouver sur Internet, ChatGPT, des régimes. C'est pas le but du e-book. Ce e-book-là va vraiment vous donner en fait les grandes lignes sur les bases à maîtriser pour avoir des résultats sur la durée. D'accord? Je ne suis pas la première à vous apprendre ici que les régimes drastiques, ça marche au tenté, mais quand vous avez terminé avec ça, vous n'avez pas réellement changé en fait qui vous êtes. On parle dans ce e-book, je vous donne déjà un truc, c'est le changement d'identité qui est complètement important en fait et qu'on ne peut pas dissocier du processus de remise en forme, de perte de poids et de remise en forme. Donc, pour avoir un corps harmonieux. Donc, procurez-vous ça. Il y a plein de ressources à l'intérieur. Et il faut savoir qu'il y a des codes promo également parce qu'il va y avoir un cours complémentaire sur la remise en forme, sur la fitness, parce qu'il y a des choses dont il faut qu'on parle de vis-à-vis, en vis-à-vis plutôt, en vis-à-vis. Il faut que je vous parle de long en large de certains trucs. Donc, il va y avoir un cours complémentaire, je ne sais pas encore quand, venez pas me gazer les amis, je ne sais pas encore quand, mais il va y avoir un cours et vous aurez un rabais. Donc, il y a le coupon dans le e-book qui sera valide pour le cours complémentaire. D'accord? Donc, c'est important de le savoir. Bref, like, let's get into this juicy content. Alors, regardez mon teint, guys. Et le teint de la gloire. C'est l'été, oh, c'est l'été. Il reste 12 semaines avant le mariage de Nicole, les amis. Donc là, je me remets au sérieux. Hein. J'ai pris 2 semaines de pause de sport, là. Je me remets au sérieux. Ah oui. Anyways, light versus dark feminine energy. Alors, il faut savoir que toutes les femmes ont ces deux énergies-là, ont ces deux énergies féminines. Il y a des femmes qui sont beaucoup dans la dark femininity et il y en a beaucoup aussi qui sont dans la light femininity. Alors, les deux sont bonnes, mais les deux doivent être utilisées dans des contextes complètement différents. La dark feminine energy est souvent assimilée à de la manipulation. La light feminine energy est associée à l'énergie de fille joyeuse et légère. Donc, c'est nécessaire de savoir équilibrer les deux en soi. Parce que c'est lorsqu'on trouve cet équilibre parfait selon les situations qu'une femme arrive à se sortir d'affaires et arrive à obtenir ce qu'elle désire. Tous les hommes de la terre vont vous dire que lorsqu'une femme sait parler à son homme,
elle obtient ce qu'elle veut de l'homme. Ce qu'il faut entendre ici, c'est que quand une femme utilise un certain timbre de voix, un certain ton et une certaine tonalité, c'est plus important que les mots qui sortent de sa bouche. Et les femmes qui sont dans l'énergie dark maîtrisent ça à merveille. Malheureusement, beaucoup de femmes qui sont dans la light femininity ont tendance à ne pas savoir gérer leurs émotions. La puissance de la dark femininity, c'est le contrôle absolu de ses émotions. C'est pas la femme qui va réagir à tout et n'importe quoi. C'est pas la femme qui va commencer à péter des crises pour tout et n'importe quoi. C'est pas la femme qui va s'arracher les cheveux quand l'homme ne fait pas ce qu'elle désire ou quand il a un manquement. La dark femininity, c'est l'énergie avec laquelle et selon laquelle on arrive à maîtriser ses émotions pour se concentrer sur l'objectif à atteindre. C'est une femme qui va savoir utiliser de ses charmes, qui va savoir utiliser de ses sens, qui va savoir utiliser de ses capacités, de ses compétences pour arriver à un but. Les hommes vont appeler ça de la manipulation. Mais eux, tous les jours, ils manipulent dans le milieu du travail. Tous les jours, ils manipulent. Ils rajoutent, ils rajoutent du sel sur leurs accomplissements. Quand ils sont dans les rencontres de 5 à 7 là, et qu'ils parlent, oui, ce mois-ci, nous avons fait tant de chiffre d'affaires, autant de chiffre d'affaires, voici nos KPIs, voici les acquisitions qu'on a faites. Vous ne pensez pas qu'ils rajoutent? J'ai parlé à tel CEO, j'ai parlé à tel VP. Vous ne pensez pas qu'ils rajoutent? Ils rajoutent. Ils rajoutent. Ils sont obligés de rajouter. Donc, ils sont dans le fluff. C'est vraiment un jeu d'échecs et maths, mais c'est vraiment aussi un jeu de qui paraît le plus puissant, qui paraît le plus fort. C'est rempli d'ego. Mais quand il s'agit des femmes, elles manipulent. Non. C'est juste que la femme qui... En fait, quand une femme sait maîtriser ses émotions, son mari va la craindre. Il ne va pas en avoir peur. Il va la craindre. Parce qu'il ne saura jamais réellement sur quel pied danser. Il ne saura jamais réellement ce qu'elle pense. Elle aura toujours un mystère autour d'elle. C'est ça. La light femininity, c'est l'énergie avec laquelle on a envie d'être ami avec cette femme-là. C'est quelqu'un qui a une énergie légère, qui est tout le temps de bonne humeur, qui a vraiment un cœur pur. Et cette énergie-là est nécessaire pour maintenir l'harmonie et la paix. C'est nécessaire de maintenir la légèreté, c'est la fille avec qui on rigole beaucoup, avec qui on s'amuse, avec qui on ne se prend pas au sérieux, avec qui, voilà, on peut aller à des comédie shows, avec qui on peut relaxer. La femme qui est dans sa dark femininity, c'est la séduction, c'est le mystère, la surprise. C'est vraiment ça, la séduction, la surprise, la maîtrise des émotions pour arriver à un but. La light féminine va souvent être distraite. Elle va jamais accomplir ce but parce qu'elle est distraite. En fait, elle voit des papillons, elle poursuit tous les papillons. La dark connaît son objectif et arrive à établir des stratégies pour arriver à ses fins. Je ne sais pas comment mieux vous l'expliquer en fait. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il faut juste que toi, en tant que femme, tu trouves ton équilibre. Parce que ton équilibre ne sera pas forcément mon équilibre et mon équilibre ne sera pas forcément ton équilibre. Il y a des femmes qui ont besoin d'être à 60% dans la dark féminine et 40% dans la light pour un temps donné. Il y en a d'autres qui ont réellement besoin de se mettre 60% ou 70% dans leur light féminine et le reste du temps être dans la dark, dépendamment de où vous vous situez dans votre vie et quels sont vos objectifs du moment. Est-ce qu'il s'agit de la sphère relationnelle? Est-ce qu'il s'agit de la sphère professionnelle? Est-ce qu'il s'agit de la sphère sociale, la famille, les amis? En fait, il faut vraiment se demander dans quel contexte on applique quoi. Parce qu'on ne va pas appliquer la même énergie dans toutes les sphères au même moment. You're gonna burn out. And it's not even healthy. C'est même pas sain pour toi. Parce que tu peux te perdre aussi dedans. Et c'est pour ça que c'est important de savoir dans quel niveau de conscience est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes au niveau zéro, c'est-à-dire à la princesse de Disney? Est-ce que vous êtes au point numéro 1, au niveau 1, de zéro à Monroe? Est-ce que vous êtes au niveau 2? Enfin, est-ce que vous êtes au niveau 1, la princesse de Disney, au niveau 2, Monroe, au niveau 3, la diva, niveau 4, la royauté?
Il faut savoir que le niveau 1 a très peu de dark féminine. Elle est plus dans sa light féminine. Le niveau 2, elle est encore beaucoup dans sa light. Elle commence à avoir un peu de dark féminine parce qu'elle commence à avoir une autorité intérieure. C'est-à-dire qu'elle commence à comprendre l'importance de dire non à certaines choses, à certaines situations, pour que sa vie soit apaisée. Elle commence. Surtout dans notre culture, nous les femmes noires, dire non, là, c'est un problème. Oh, tu es méchante, ou ceci, ou cela. Il y a plein de choses négatives qui arrivent avec le fait de savoir dire non. Eh bien, quand tu es de 0 à Monroe, tu commences à avoir cette autorité interne, en fait, à avoir cette conviction interne. Quand tu arrives à l'ère de la diva, là, tu as beaucoup plus conscience de ta dark féminine. Mais j'ai envie de dire que tu n'es même pas encore à 50% de l'utilisation de ta dark parce que, bien que tu sois en exploration, tu peux avoir certains doutes ici et là parce que le niveau 2 n'est jamais loin du niveau 3. Quand tu arrives au niveau de la royauté, tu maîtrises ta dark et tu maîtrises ta light. Tu sais quand les utiliser. Parce que tu as beaucoup plus de discernement et ton contenant personnel est vraiment élargi. Like your container is really large, is extensible. Tu n'as aucun problème à te déployer et à te rétracter parce que tu te maîtrises de A à Z. Même si tu peux avoir des triggers de temps en temps, parce qu'on reste des êtres humains. Le niveau 4 n'est jamais loin du niveau 3. Et je vous ai dit, il y a 4 niveaux de conscience, certes, mais en réalité, il y en a 8 parce qu'il y a toujours des entre-deux. Il y a toujours des entre-deux. Et jusqu'à ce qu'on soit complètement dans la royauté, on ne pourra pas retomber ici et là dans le niveau 1 qui est la princesse de Disney. Et quand vous changez de niveau de conscience, il va toujours y avoir des conflits avec votre identité passée. Parce que quand on élève son niveau de conscience, on change aussi son identité. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé un peu plus sur la light et la dark féminine. Il n'y en a aucune des deux qui est mauvaise, mais il faut connaître son équilibre. Et pour connaître son équilibre, il faut savoir dans quel niveau de conscience est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est en majorité dans un des niveaux bien définis, ou est-ce qu'on est vraiment dans un entre-deux. Quels sont nos triggers? Pourquoi est-ce que ça nous trigger? Dépendamment de ce qui nous pique, on va pouvoir déterminer en fait quel est le niveau de conscience associé. Mais il faut savoir que la dark est nécessaire pour avancer dans la vie. La light est nécessaire pour avoir une vie agréable. Regardez, bon, moi j'aime beaucoup les chats. Mais vous remarquerez que les chats noirs, ils ont un genre. Ils sont indépendants, ils sont, c'est-à-dire, ne m'embête pas trop, je viendrai me câliner à toi quand j'en aurai envie. Ne me cours pas après parce que ça va me gaver. Viens pas me déranger pendant que je dors. Viens pas me déranger pendant que je me lave. Les chats noirs, les chats en général, ils sont they're very dark feminine. Like they're very dark. C'est des êtres très indépendants, très autosuffisants. Viens pas limite quand ils te regardent, viens pas m'emmerder en fait. Je viendrai à toi, viens pas m'emmerder. Le chien est vraiment dans la light, beaucoup d'énergie, machin, toujours content de te voir, même si tu l'as engueulé 30 secondes avant, il sera toujours content de jouer avec toi 30 secondes après. Le chat, mais comme la majorité des Africains n'aiment pas avoir des animaux de compagnie, vous ne pouvez pas observer ce genre de comportement. Mais pour ceux qui observent ou qui ont eu des animaux en grandissant ou qui en ont encore, vous verrez que les chats sont vraiment dans la dark. C'est-à-dire, ce sont des gens indépendants, ce sont des créatures maîtrisées, à part quand ils font leurs zoomies, c'est-à-dire quand ils courent pour on ne sait pas pourquoi, ils voient des fantômes, je ne sais pas. Mais ils sont vraiment tranquilles dans leur coin. C'est eux qui décident quand ils veulent des caresses, c'est eux qui décident. Et les Africains, on a souvent tendance à mépriser le chat parce que on le trouve sournois, on le trouve ceci, cela. On préfère le chien parce que c'est le meilleur ami de l'homme. Sauf que le chat, lui, il va pas te vendre à la police quand il y a de la drogue chez toi. C'est le chien qui te vend. Ah, dans les aéroports, c'est des chiens, là, gros. C'est pas des chats, c'est des chiens. La police, c'est des chiens qu'ils ont, c'est pas des chats. Donc, mais les Africains ont du mal avec les chats parce que ça a une connotation mystique, tout ça, la machin. Mais en réalité, le comportement de l'homme grand H est plus proche de celui du chat que celui du chien. I'm just saying. I'm just saying.
Donc, le chien est vraiment une énergie light, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps content de te voir, qui n'a aucune rancune, qui est tout le temps like super light-hearted, voilà, qui est agréable, qui sait prendre les choses à la légère, qui fait pas de drama pour rien, qui n'a pas de rancune. À toi de connaître ton équilibre. Qu'est-ce qui fait de toi une femme complète? C'est l'équilibre des deux énergies. Parce que tu as besoin des deux. Tu ne peux pas que vivre dans ta dark, c'est-à-dire vivre que de stratégie. À un moment donné, tu ne vis plus. Tu vis que par stratégie et tu n'as pas le temps de réellement vivre ta vie de femme. Et quand tu es trop dans la light énergie, tu n'accomplis jamais rien. On te prend pour une naïve de la vie. On ne te prend pas au sérieux, en fait. D'accord? Donc, dépendamment de ton niveau de conscience, je me répète, mais dépendamment de ton niveau de conscience, ton ratio va être différent. C'est à toi de déterminer quel est ton ratio de dark, quel est ton ratio de light. D'accord? Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.